Mes très chères sorcières, sorciers et autres moldus, bienvenue du coup pour une petite vidéo qui va changer un petit peu. Je vais donner mon avis du coup sur le dernier jeu du coup Hogwarts Legacy. Voilà, du coup je vais après 40 heures de jeu. Après 40 heures de jeu, je vais donner mon avis sur du coup cette merveille très clairement. Voilà, donc du coup je me suis habillé pour l'occasion. Donc du coup, préparez votre meilleur Expelliarmus, préparez vos potions Windelveld, et c'est parti, générique. Alors, un point qu'il faut souligner déjà pour commencer, c'est que la com a été très bonne. Voilà, c'est vrai que pour tous ceux qui ont reçu le jeu et qui disent « Ah bah en fait il n'y a pas de Quidditch, je suis tellement déçu, machin bidule. » Enfin, il l'avait dit avant. Il l'avait dit avant. Donc au final, la com a été très bonne. Ils avaient même dit qu'ils ont dû faire des sacrifices, donc le Quidditch. Ils ont aussi dit du coup qu'ils ont pris des risques, voilà, au niveau de Poudlard. Voilà. Ils ont pris beaucoup de risques. C'est vrai que, par exemple, ce qu'ils peuvent reprocher, c'est que les escaliers qui rendent, qui en font qu'à leur tête, et là ils s'animent en colimaçon, ce que dans les films ou même dans les livres en fait ils bougent comme ça, ils en font qu'à leur tête. Mais c'est vrai qu'au final cette prise de risque elle est logique, parce que c'est vrai que si vous vous baladez dans Poudlard et que vous voulez aller d'un point A à un point B et qu'à chaque fois les escaliers vous font aller n'importe où, c'est vrai que ça peut être déjà très très compliqué. Maintenant, voilà, pour revenir sur la com, je trouve qu'ils ont été vraiment très très bons. Voilà, j'avais regardé les premières vidéos de gameplay, c'était avec un personnage de Poufsouffle, je crois, un élève de Poufsouffle, et j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Voilà, c'est vrai que même si graphiquement, c'est vrai que notre personnage il fait un petit peu dessin animé, faut avouer, mais ça choque pas en fait, ça choque pas parce que je trouve que Poudlard est très bien fait, les alentours sont très bien réalisés, la forêt interdite j'adore, tout ce qu'il y a autour de Poudlard, en plus de Poudlard, est vraiment très très bien fait. Moi j'ai allumé le jeu, j'avais des étoiles dans les yeux les gars, franchement incroyable. Et ça m'a fait super plaisir. Vraiment, je ne regrette pas. Très clairement, je l'attendais depuis 2 ans. Et c'est vrai qu'au niveau de la com, ils avaient dit aussi du coup qu'il y aura un suivi. Voilà, ils vont attendre les retours des joueurs. Et apparemment le jeu va pas en rester là, a priori. Donc peut-être que on aura du contenu par la suite, et ce serait très cool d'ailleurs. Du coup, on va parler un petit peu gameplay. Voilà, on va parler du gameplay. Bon, le gameplay, c'est un RPG, bien entendu. Je trouve que voilà, il y a vraiment cet aspect RPG avec les potions, avec les plantes, tout ça. Ça, c'est déjà très 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 bon. On a bien sûr 3 stats, la santé qui monte en fonction de son niveau. Puis ensuite, on a notre équipement qui nous donne de la puissance et de la défense. Voilà, vous avez 3 stats du coup qui sont quand même pas mal, que vous pouvez améliorer d'ailleurs après sur la salle sur demande, mais ça, voilà, j'en parlerai un petit peu par la suite. Mais c'est vrai qu'au niveau du gameplay, le gameplay combat, c'est vrai qu'au départ, je me suis dit bon, ça va être un petit peu hasardeux. Au final, les sorts s'enchaînent plutôt pas mal. C'est vrai que les attaques simples, ils ont vraiment copié sur un petit peu les films là, le combat, ça m'a fait penser un peu au combat du coup de l'oncle d'Harry avec Lucius Malfoy. Mais franchement, j'adore. C'est très chorégraphié, j'aime beaucoup, c'est très fidèle. Après voilà, c'est vrai que je donne mon avis comme ça, bon, je vous donne, c'est vrai que là du coup, je suis en Serpentard parce que voilà, c'est la maison que j'ai choisie moi personnellement. En parlant de ça, c'est vrai que si vous prenez d'autres maisons, faut savoir que certaines quêtes sont différentes. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que l'expérience de jeu, selon la maison que vous allez prendre, elle peut être différente. En gros, les axes en fait de certaines missions prennent des chemins différents. Et ça, c'est vachement bien. Ce qui peut vous pousser en fait à faire 4 parties avec les 4 maisons. Et ça, c'est vraiment très très bon. Les personnages que vous rencontrez, la plupart sont à peu près les mêmes. En soi, vous allez rencontrer surtout à peu près les mêmes personnages. Mais d'autres personnages vont vous donner par exemple des quêtes secondaires, etc. Et du coup, le chemin sera différent. Mais c'est très très bien foutu. Là-dessus, franchement, ils ont géré. C'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de retours. Enfin, j'ai eu des bons retours. J'ai eu de très bons retours, pour être honnête. J'ai eu des retours très négatifs sur certains puristes. Alors, on va y venir sur les certains puristes, parce que c'est vrai que
par exemple, on parle des dortoirs. Les dortoirs sont vraiment voilà, c'est très fidèle. Hein. C'est-à-dire que Serpentard, c'est dans les cachots, sous le lac d'ailleurs, où voilà, hein, la baie vitrée donne tout de suite sur, enfin, l'eau du lac, quoi. C'est génial. C'est très sombre. C'est vrai que Serre d'Aigle, bah, c'est dans la tour d'astronomie, hein, donc voilà, hein, c'est une des tours les plus hautes et ils ont la plus belle vue en fait de Poudlard et c'est vrai que c'est très chic. Voilà, c'est très chic, ça fait très romain, ça fait très antiquité, quoi. C'est très joli. La maison de Poufsouffle, bah, à côté des cuisines, hein, voilà. Hein, c'est pas mal. C'est chaleureux en fait. C'est chaleureux. Ça sent la botanique un petit peu. Non, c'est vraiment très très cool. C'est très champêtre, on va dire. Et la maison Gryffondor, bon, c'est celle qui est la plus classique. C'est celle qui ressemble le plus, je pense, à ce qu'on voit dans les films, hein, très clairement. C'est vraiment, ils ont vraiment fait quasiment un copier-coller. Et il y a plusieurs clins d'œil qui sont sympas. En fait, ce que j'ai trouvé très sympa, c'est que bah, pour Serre d'Aigle, le clin d'œil qu'ils ont fait, les développeurs, c'est que il faut répondre à une énigme en fait pour pouvoir rentrer, ce qui est normalement fait. Que les escaliers, quand vous essayez d'aller au dortoir filles, bah, se transforment en toboggan, voilà, pour pas que vous puissiez y aller en tant que garçon. Donc voilà, donc ça c'est petit clin d'œil qui fait très plaisir aux joueurs. Moi j'ai beaucoup d'heures de jeu dessus, hein, très clairement, donc je me suis baladé. Très clairement, j'ai fait plus de balades que d'histoire, je vous le dis. Hein. L'histoire, j'ai pas dû avancer des masses, j'ai quand même débloqué ce qu'on appelle le vivarium. Et on va en parler de ça, du vivarium, parce que du coup ils ont ajouté les animaux fantastiques. Voilà, vous avez 13 espèces d'animaux fantastiques à sauver. Hein. Vous avez, je crois, il y a 4... c'est ça, trois biomes à débloquer aussi, parce que vous pouvez mettre que 4 espèces par biome, en fait. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage que ça soit limité, même si, bon, je peux comprendre. Et du coup, ça va vous donner des compos pour du coup, augmenter et développer aussi votre équipement, ce qui est plutôt très très bon. Alors, je trouve ça vraiment très très sympathique. La capture des animaux fantastiques, c'est assez sympa. Il y a toute une technique en fait pour chaque animal en fait. Ça c'est vachement bien. Faut s'en occuper, faut leur donner de l'amour, tout ça. Vous pouvez jouer avec, ça leur donne, voilà, ça vous donne un petit peu plus de compos, tout ça. C'est très très bien foutu et ça donne un petit plus. Hein, ça fait un petit aspect un petit peu Pokémon protecteur quoi, tu vois. J'aime beaucoup, c'est très très bon. On va parler d'un petit peu d'aspect quand même négatif, hein, voilà. Il y a un aspect négatif, donc déjà il n'y a pas le Quidditch, mais ça on était au courant et j'étais bien au courant avant voilà, d'acheter le jeu, tout ça. Je m'étais fait à l'idée, hein, très clairement. Le point noir pour moi c'est qu'on puisse pas avoir de relation. Parce que c'est vrai que dans Harry Potter, hein, dans les livres, que ce soit dans les livres ou dans les films, les personnages quand même s'attachent. Voilà, hein, s'attachent à d'autres personnages, il y a des relations de couple, voilà, tout ça. Je trouve ça dommage qu'il l'ait pas mis parce que ça aurait pu mettre un petit plus, je trouve. Je trouve ça un petit peu dommage. Après, c'est vrai que voilà, il y en a beaucoup aussi qui disent que Poudlard n'est pas vraiment comme il se décrit dans le livre, pas vraiment décrit comme on le voit dans le film, qu'il manque énormément de choses, que les personnages à qui vous parlez manquent un petit peu de structure. Mais en fait, il faut savoir que quand vous parlez à un personnage, vous pouvez au lieu de passer directement à la mission qu'il vous donne ou à la quête qu'il vous donne, tout ça, vous pouvez aussi leur poser des questions et c'est vrai que le lore est plutôt développé. Alors, ça reste un lore qui est, je vais pas dire limité, ça a quand même été recherché, hein. D'où la prise de risque, d'où une bonne prise de risque, je trouve. Et mais c'est vrai que les personnages sont plutôt sympathiques. C'est vrai que voilà, ça manque de ça. Ça manquerait de ça, des relations entre les personnages, de pouvoir choisir, par exemple, un petit peu comme Harry, hein, avoir 3 personnages un petit peu centraux, tu vois, genre avoir son équipe, quoi, sa team de 3. Ça aurait été kiffant. Malheureusement, c'est pas le cas. Bon, outre le fait d'avoir cette polémique là sur J.K. Rowling, il faut savoir, comme je l'ai déjà expliqué dans un dernier live, hein, il faut savoir séparer l'œuvre du coup voilà, de l'auteur, et en sachant que du coup l'auteur n'y est pour rien dans ce jeu, hein, c'est les développeurs qui ont fait tout le travail, je pense pas que les développeurs soient homophobes, hein. Donc voilà, donc ça sert à rien de boycotter ce jeu, hein, très clairement. Donc voilà, l'histoire elle se passe un peu plus de 200 ans avant les aventures d'Harry Potter. Ils ont quand même fait un scénario qui tient la route, pour être honnête. Moi j'avais un petit peu peur du scénario, même si je l'ai pas encore terminé, hein, le scénario, mais je trouve que ça prend... En fait, vous êtes pris tout de suite dedans, en fait. Dès que vous arrivez dans le jeu, vous êtes pris dans le scénario. Et je trouve que ça, c'est une bonne prise de risque. Ils ont dit qu'ils avaient pris des risques au niveau du scénario. C'est une bonne prise de risque. On se met tout de suite dedans, on a tout de suite la tête dedans, etc. On vous lâche que un petit peu plus tard, hein, quand vous allez arriver à Poudlard. Mais en fait, c'est vrai qu'elle nous tient en haleine, cette magie ancienne, voilà, tout ce mystère autour de cette magie ancienne, autour des anciens directeurs de Poudlard, enfin de l'ancien directeur de Poudlard, tout ça.
C'est vraiment bien. Je vais essayer de pas vous spoiler dans cette vidéo, hein, très clairement ça va être très compliqué. Mais voilà, je trouve ça fou en fait, C'est vrai, ils ont vraiment mis l'accent sur un truc. Au final, la magie ancienne, c'est une espèce de magie noire, mais qui peut faire le bien. Au final, il y a tout un parallèle en fait avec Harry Potter, de se dire qu'au final, utiliser la magie noire, d'ailleurs, c'est un choix que vous allez devoir faire pendant l'aventure, d'utiliser des sorts interdits ou pas. Et ça, de toute façon, il vous l'avait dit avant la sortie du jeu également, hein, vous allez pouvoir les utiliser ou pas, en sachant que apparemment ça aura peut-être un impact sur la fin. J'en sais pas plus, pour être honnête, ça je suis un petit peu dans l'inconnu, hein, je peux pas vous répondre totalement et justement, mais c'est vrai que je pense que on va pouvoir voilà, on va pouvoir les utiliser ou pas. Et c'est vrai qu'en fait ils essayent de prendre voilà cette direction de, mais en fait pour sauver les gens qu'on aime ou pour faire le bien, il faut savoir aussi parfois faire le mal. Donc en fait, il y a toute une balance en fait avec les livres et puis les films d'Harry Potter, hein, où Harry enfin voilà, même ses amis se refusent à utiliser ces sorts-là. Donc voilà. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai qu'on va pouvoir utiliser normalement Doloris, donc Imperio, et le Avada Kedavra, hein, forcément, le sortilège de la muerte. Mais voilà, après 40 heures de jeu, très clairement, je n'ai... Enfin, sincèrement, hein, il y a beaucoup... C'est vrai que le jeu a quelques défauts, il y a quelques bugs des fois où il faut recharger, vous sauvegarder, vous recharger la partie, parce que le jeu, parfois, il est un petit peu instable, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que des fois, bah, je débrouille une porte avec le sort d'Alohomora, et puis au final, j'arrive pas à rentrer. Donc du coup, bah en fait, je sauvegarde, je recharge la partie, et au final, la porte s'ouvre. Bon, il y a des petits bugs comme ça, si voilà, c'est vrai qu'après, Avalanche et Portkey Games, c'est pas non plus des studios bah, monumentales, hein, voilà. Hein. Ils ont pris le risque de s'attaquer à un gros morceau. Hein, voilà, l'univers Harry Potter, c'est quand même un très gros morceau. Il y a énormément de fans dans le monde, dont je fais partie. Mais voilà, moi, il y a un truc qui m'a mis la puce à l'oreille. Hein. Il y a un truc qui m'a mis la puce à l'oreille tout de suite. Pour être honnête, c'est que bah voilà. Hein, le jeu est sorti, nous on est fans d'Harry Potter avec ma compagne, et du coup bah en fait, elle aime pas les jeux vidéo de base, hein, c'est pas son truc du tout, et elle a geeké tout le week-end. Donc ça, tu vois, c'est ça aussi qui me met la puce à l'oreille, qu'en final ils ont quand même réussi à faire quelque chose de bien, sincèrement, pour qu'elle joue comme ça, avec la maison Serdaigle, hein, bien entendu, c'est que voilà. Hein, c'est que elle apprécie vraiment cette expérience. Alors que pourtant, elle n'est pas du tout jeu vidéo. Quoi. Bon, du coup, je vais répondre aussi à une question. Pourquoi Serpentard aussi? Pourquoi j'ai décidé de prendre Serpentard? On a tous nos raisons hein, de prendre certaines maisons ou pas. Moi, Serpentard, très clairement, c'est parce que Severus Rogue, très clairement. Voilà, c'est mon personnage préféré dans cet univers, très clairement dans l'univers d'Harry Potter. Je trouve que son histoire, elle est magnifique en fait, magnifique et triste à la fois. Et ce personnage, je l'adore. Quand en plus on avait appris, quand j'étais plus petit, hein, on a appris que c'était Alan Rickman qui allait jouer Rogue. Moi j'étais fou parce que c'est un acteur que j'ai découvert dans un film donc très vieux. Hein, c'est un film qui s'appelait Robin des Bois, Prince des voleurs. Donc il jouait le shérif de Nottingham. Avec Kevin Costner d'ailleurs, j'étais tout petit à l'époque, et j'avais découvert cet acteur, et je trouvais que cet acteur avait déjà quelque chose. Sheriff de Nottingham un peu fou, comme ça, et je trouvais qu'il y avait déjà quelque chose. Mais quand je l'ai vu en Rogue, je trouve que c'est un de ses plus beaux rôles, hein, très clairement, et bon, il nous a quitté malheureusement trop tôt, comme beaucoup de monde d'ailleurs, donc paix à lui. Mais voilà, pourquoi Serpentard? Parce que c'est Severus Rogue, voilà, tout simplement. Bon, pour en revenir au jeu, du coup, bah c'est vrai que du coup il y a énormément de fonctionnalités, hein, voilà, la salle sur demande par exemple, la salle sur demande c'est excellent, vous allez pouvoir mettre tout ce que vous voulez, vous pouvez la personnaliser comme vous voulez, ça c'est bien, il y a quand même du choix, il y a quand même énormément de choix avec les créasseurs que vous allez pouvoir aller chercher dans tout le monde, dans toute la carte, dans Poudlard, à l'extérieur, à Préolard, vous avez des coffres, vous avez des créasseurs de déco en fait, hein, très clairement, que vous allez pouvoir faire une grosse déco. Je vous l'ai présenté en live, hein, du coup, ma salle sur demande. Voilà, elle est à mon image, hein, style un petit peu gothique, un petit peu comme ça, j'aime beaucoup ce style, en rouge comme ça, c'est très joli. Puis par la suite, vous débloquez le vivarium, du coup vous allez pouvoir ranger vos créatures, pour pouvoir sauver vos créatures fantastiques et pouvoir en prendre soin pour qu'ils vous le rendent en vous donnant des compos. Hein. C'est des plumes, des poils, voilà, tout ça. C'est très sympa. Sincèrement, c'est très sympa.
La salle sur demande, du coup, vous pouvez crafter vos potions, vous pouvez planter vos mandragores, voilà, vos choux de Chine là, les trucs assez, voilà, tout ça. Non, franchement, la salle sur demande là-dessus, vous allez faire beaucoup d'allers-retours. Par contre, ça c'est ce qui est un petit peu le défaut. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup dedans, on est beaucoup plus dans la salle sur demande très clairement qu'à visiter Poudlard à un moment du jeu. Je vous le dis, parce que vous l'avez vu en live, j'ai pas arrêté de faire des allers-retours. Mais je trouve ça super sympa, cette salle sur demande, elle est vraiment top. La façon dont on la découvre en plus avec le professeur Weasley, c'est ça a encore un petit clin d'œil en fait du coup à la saga, et ça c'est cool. Après, si je peux donner un autre avis négatif, c'est sur du coup la maniabilité du balai. Voilà, ça, j'avoue, je peux pester un petit peu. C'est vrai que c'est pas facile à prendre en main au départ. Après, on s'y fait, hein, mais c'est vrai que la maniabilité du balai, je comprends pourquoi ils ont pas mis le Quidditch. Sincèrement, voilà, là vous le comprenez tout de suite. Hein. Ce qui est quand même dommage. C'est vrai que moi je suis très fan de Quidditch. J'aurais aimé, très clairement, j'aurais même pas aimé être attrapeur. J'aurais préféré être un poursuiveur en fait. Genre prendre le soif et le rentrer dans les trucs en fait. Vraiment, j'aurais kiffé. Alors peut-être que ça viendra, il parlait aussi peut-être de mettre de la coop plus tard, d'un espèce de mode multi. Alors je sais pas comment ils le feront, peut-être avec des DLC. Mais en tout cas, apparemment, les développeurs vont vraiment suivre le jeu avec intention et vont essayer de proposer du contenu par la suite. Là, ils vont attendre que les premiers joueurs du coup finissent, je pense, le jeu, tout ça. Et des retours aussi, des joueurs. Moi, en tout cas, mon retour est très positif, hein, je trouve. Il y a pas beaucoup de négatifs. Peut-être plus de sorts, à la limite, mais c'est vrai qu'on a que 4 palettes à mettre, vous savez, autour de nos flèches directionnelles, là. Donc c'est vrai que ça aurait peut-être fait un petit peu fouillis à un moment donné. Je regrette de ne pas avoir le Sectum Sempra, qui est un de mes sorts préférés. Forcément, hein, Professeur Rogue, hein. Voilà, le prince de sang mêlé, voilà. Donc c'est vrai que je regrette un peu de ne pas avoir ce sort-là, mais voilà, on peut pas tout leur demander. Ils ont déjà fait franchement un travail de fou. Il faut les remercier. Il faut il faut rester humble. Il faut se dire qu'ils se sont attaqués à quelque chose de pas facile, qu'ils ont dû faire des sacrifices, qu'ils ont dû prendre des risques. Le risque, il est pris dans le bon sens, je trouve. Alors certains vont pester, d'accord. Mais de toute façon, il y aura toujours des déçus. Voilà, dans tous les jeux, hein, voilà. Il y aura toujours des déçus. C'est vrai que tu peux être fan d'une saga qui sort un jeu dessus et être déçu. Ça s'est déjà vu, hein, voilà, ça s'est déjà vu. J'ai pas d'exemple là qui viennent en tête tout de suite, hein, mais pour être honnête, un jeu sur Harry Potter, j'en attendais. En fait, je l'attendais beaucoup. Et au final, je crois que j'ai été récompensé parce que même si, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas le Quidditch, ce qui m'a gêné au début, mais on va dire que voilà, comme j'étais déjà au courant, ça m'a pas plus gêné que ça. Mais c'est vrai que voilà, cette prise de risque, ce fait de s'attaquer à cet univers très populaire, franchement, c'était se tirer une balle dans le pied. Et au final, ils ont réussi ça avec brio, je trouve. À faire les magasins Préolard, aller chercher sa baguette. Bon, là, c'est la baguette de Severus Rogue. Hein, voilà. C'est celle-là, c'est celle que j'utilise pour mes soirées déguisées. Voilà. Bon, j'en ai plusieurs parce que c'est vrai que je voulais vous présenter ça aussi. Mais c'est vrai que voilà, j'en ai une autre qui est très sympa aussi. Voilà, c'est une baguette créateur en fait. Elle fait pas partie du lore d'Harry Potter, c'est pas une baguette officielle, hein, c'est une baguette du lore. Elle est très sympa, voilà, j'en ai beaucoup comme ça. Je vous en ferai peut-être gagner une d'ailleurs, peut-être. Si vous êtes sage, si vous partagez cette vidéo, si vous la likez. Voilà. Et si vous mettez vos plus beaux commentaires, voilà. Le plus beau commentaire recevra peut-être une baguette. Bon, en conclusion du coup. En conclusion, c'est vrai que voilà, les combats, moi j'adore personnellement. Je trouve que les monstres qu'on affronte sont plutôt sympas, les trolls, les araignées, les mages noirs, les gobelins. Enfin voilà, il y a toutes sortes d'ennemis. Et encore, vous n'avez pas vu, il y a les morts-vivants aussi, espèces de morts-vivants qui sont assez énervés. Hein. Utiliser des sorts de feu, comme pour les araignées, hein, c'est leur faiblesse. Enfin, si vous le savez pas, voilà. Mais c'est vrai que les sorts s'enchaînent bien, vous pouvez changer de palette en cours de combat, ça c'est génial, parce que moi j'utilise 2 palettes de combat du coup, donc ça c'est très bien, je trouve que c'est très instinctif. Voilà, les duels de sorciers, il y a des mini-jeux aussi qui sont très cool, les mini-jeux à affronter, là, les courses au balai, vous avez du coup le truc où vous devez tirer la balle pour qu'elle aille sur la case 50, là, c'est super sympa ce mini-jeu là, vous avez des duels. Non, franchement c'est très, très complet en fait, il est très complet. Comme ils ont dit, ils n'ont pas pu tout mettre, malheureusement, mais en fait, ils ont mis déjà beaucoup. Et tu ne peux que les remercier. Et moi, je les remercie, sincèrement, d'avoir sorti un jeu de cette qualité-là. Alors, les gens, ils vont pester, ils vont dire, ah, mais graphiquement, gars,
graphiquement, le graphisme des personnages, hein, par exemple, hein, voilà, le graphisme de ton personnage et des personnages, ça c'est une prise de risque qu'ils ont pris. Moi je trouve que ça me choque pas. Ça me choque pas, graphiquement en plus le monde est très joli, les ennemis sont plutôt très réalistes, enfin, voilà. Je trouve que ça me choque pas, moi je trouve, pour de la next-gen, je trouve que ça passe, et en étant fan, je passe au-dessus de ça en fait, très clairement. C'est pas ça qui m'a choqué le plus. C'est pas ce qui va me faire descendre le jeu, très clairement. Le jeu, moi personnellement, je l'adore. Voilà, hein, au début c'est vrai que j'avais des étoiles dans les yeux, je me suis dit attends, il y a peut-être l'effet qui se coule là, tu sais, le truc où tout est bien au début, puis après tu te dis mais en fait c'est nul quoi, tu vois, il y a plein de trucs qui sont incohérents, ça me plaît pas, il y a des trucs qui me plaisent pas. Bon au final non, ça m'a pas fait ça en fait, je reste toujours aussi curieux, après 40 heures de jeu je reste toujours aussi curieux, et toujours avec cette découverte, c'est-à-dire que j'utilise très peu de déplacement instantané, hein, avec la poudre de cheminette. J'en utilise très peu, à part pour aller retrouver dans la salle sur demande, ou quand je suis loin à l'extérieur de Poudlard, et que je dois retourner à Poudlard d'ailleurs. Mais sinon, en fait, je fais tous mes déplacements manuellement, parce que c'est un plaisir d'arpenter les couloirs de Poudlard, les salles de Poudlard, même l'univers tout autour, hein, Préolard, tout ça. C'est un kiff, très clairement, c'est un gros kiff. Je suis, comme je vous ai dit, j'ai des étoiles dans les yeux quand j'allume le jeu, hein. Donc déjà de base, et je n'arrive pas à lâcher. Voilà, je n'arrive pas à lâcher pour le moment. Alors peut-être que, comme tous les jeux, à un moment donné, on va se lasser, hein. Mais pour le moment, je n'arrive pas à me lasser. Donc j'espère que voilà, dites-moi en commentaire. Hein, voilà, j'espère que ça vous plaît aussi. J'espère que vous passez de très belles expériences sur le jeu. Ça c'est le principal. Mais j'espère que du coup vous allez mettre en commentaire. Ce serait bien. Moi je veux les commentaires de vos parties. Moi je veux savoir quelle maison vous avez pris, si vous avez utilisé les sorts interdits ou pas. Voilà, hein, sur quelle à peu près, quelle réponse vous donnez. Par exemple, il y a des réponses qui sont en mode, je suis gentil, j'aide tout le monde. Ou il y a les réponses où, ça mérite une petite compensation quand même, tu vois. Voilà. Est-ce que vous êtes plutôt comme ceci, comme ça? Ça m'intéresse. Donc dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu, de partager. À balle. Et puis du coup, je vais vous faire l'instant pub. Parce que du coup, oui, du coup j'ai un petit sponsor du coup de vidéo qui est du coup La Pièce Créative. La Pièce Créative, du coup, allez voir sur Instagram, follow, voilà, faut la suivre, hein, du coup. Elle fait des portraits en dessin. Vos portraits en dessin, vous lui demandez ce que vous voulez, elle le fait. Et elle fait un travail vraiment magnifique. Et d'ailleurs, je vais en commander un pour moi et je vous le présenterai en live. Ou je ferai une petite vidéo juste pour vous présenter ça, peut-être, un short peut-être, mais au moins en live. Et du coup, ce qui m'a plu en fait, c'est que ses dessins sont très vivants. Et c'est rare. En fait, elle sait rendre vivant ses œuvres, et elle a un talent fou, vraiment. Donc elle vous dessine en fait vraiment en animé un petit peu. Vous lui demandez ce que vous voulez, hein, l'univers que vous voulez. Moi je vais me faire un univers Harry Potter, hein, très clairement. Hein, je pense me faire avec un Patronus, ça serait sympa. Mais voilà, vous lui demandez l'univers que vous voulez. Puis en plus du coup il y a les fêtes papa, maman qui arrivent, tout ça. Voilà, si vous avez des anniversaires, ça peut être une bonne idée de cadeau, surtout que ces tarifs sont vraiment très abordables. Voilà. Donc je voulais faire la petite pub pour La Pièce Créative. Je la remercie en tout cas. J'espère qu'elle va réussir également, hein, ça me ferait très plaisir. Et sur ce, moi je vais vous laisser, voilà. Hein. Allez, générique de fin, des bisous, ciao.